Certes, il n'a peut-être plus 20 ans, mais avec une raquette de badminton entre les mains, il retrouve son énergique jeunesse. Fringant sexagénaire, Édouard vient d'atteindre l'âge où la plupart de ses compatriotes se mettent à rêver à leur retraite. Pas lui. Au contraire, il n'en serait qu'aux prémices d'une carrière que beaucoup jugent prometteuse. À commencer par le magazine « Tatler », Bible du Gotha en Angleterre, qui présage « Le duc d'Édimbourg vit son grand moment, il va devenir l'homme le plus important de la famille royale ». Publicité qui l'eût cru, ce 14 mars à Birmingham, Édouard assiste donc à des championnats de badminton. Un engagement officiel, encore un, qui l'honore aux côtés de Sophie, son épouse et inséparable binôme. « Je pense que nous formons une assez bonne équipe », avait noté quelques jours plus tôt, dans un discours, la duchesse d'Édimbourg. Ces dernières semaines, le couple est devenu indispensable à l'institution royale. À la suite de la princesse Anne, stakhanoviste de la monarchie, capable d'enchaîner 5 événements dans une journée sans souffler, Édouard et Sophie sont des travailleurs acharnés, qui remplacent au pied levé Charles et Kate, tous deux soignés pour un cancer, mais aussi Camilla et William, dont l'agenda a été allégé pour soutenir leur moitié. Personne n'aurait parié sur Édouard et Sophie, longtemps second rôle, si ce n'est figurant, de la firme. Leur mariage, le 19 juin 1999, n'avait pas passionné les foules. Seulement 200 millions de téléspectateurs, loin des 750 millions rassemblés pour Charles et Diana. Édouard n'avait pas eu droit aux honneurs de la splendide abbaye de Westminster ou de la grandiose cathédrale Saint-Paul, où s'étaient mariés ses frères et sœurs, et avait dû se contenter de la chapelle Saint-Georges de Windsor. Pas de chichi donc, pas plus que de chapeau, les invités avaient eu pour consigne de venir tête nue. Une incongruité à laquelle seule la reine-mère, 98 ans, n'avait pas voulu se conformer. Jamais pressés, Édouard et Sophie avaient attendu près de 6 ans avant de se dire « oui ». Elle, fille d'un vendeur de pneus et d'une secrétaire, enfance tranquille dans le Kent, était rétive à l'idée d'intégrer la famille que l'on désignait alors comme la plus dysfonctionnelle du royaume. Les journaux ont d'abord voulu la comparer à la regrettée Lady Di, disparue 2 ans plus tôt. Même chevelure blonde, même trait doux. Mais la ressemblance s'arrête là. Simple, joyeuse, ni névrosée comme Diana ni dépassée comme Sarah Ferguson, Sophie Rhys-Jones symbolise l'Angleterre moyenne, titrait le « Daily Telegraph », à la veille des noces. Sophie piégée par un journaliste déguisé en chèque pour épouser Édouard, Sophie abandonne sa carrière dans les relations publiques mais refuse de porter le titre de princesse. Une question de principe. Du fait de son ancien métier, on l'imagine à l'aise avec la presse, pourtant ses premiers pas médiatiques s'avèrent catastrophiques. En 2001, elle accepte de prendre le thé dans un palace londonien avec un homme qu'elle croit être un cheik. En réalité, un journaliste du tabloïd dominical, News of the World, habilement déguisé et qui saura lui tirer les vers du nez. De Tony Blair au prince Charles, Sophie donne son avis tranché sur tout le monde, et va même jusqu'à qualifier la reine de « chère petite vieille ». Pour Élisabeth II, qui pensait avoir enfin trouvé une belle-fille digne de ce nom, c'est la désillusion. Édouard a lui aussi souvent déçu. Pas sa mère, qui l'a dorloté comme s'il était le divin enfant, mais son père, qui ne s'est jamais privé de le traiter de mauviette, même publiquement. En 1987, Édouard quitte avec fracas la Royal Navy, après seulement 6 mois de formation. L'armée, très peu pour lui, ses passions sont ailleurs, l'archéologie, l'anthropologie et surtout le théâtre, qu'il a pratiqué assidûment dans son pensionnat écossais. Il va frapper à la porte d'Andrew Lloyd Webber, le célèbre compositeur de comédie musicale, qu'il engage comme assistant de production. Mais sa tâche principale est de préparer le café de son patron. Pas très royal. Pour la BBC,
Édouard adapte l'émission française, Interville, à défaut de devenir lui-même acteur, ce grand dadais, à la calvitie précoce et à la timidité maladive, lance sa société de production. Pour la BBC, il adapte l'émission française, Interville, et propose une soirée spéciale avec des célébrités pour candidats, dont son frère Andrew, et sa sœur, Anne. Un succès d'audience et un désastre pour l'image de la famille royale, qui ne s'était jamais autant ridiculisée. Le spectacle s'est révélé encore plus indigne que ne le craignaient les conseillers, explique la biographe Sally Bedell-Smith. Le lendemain de la diffusion, Édouard aggrave la situation en organisant une conférence de presse au cours de laquelle il pense être acclamé, mais il ne reçoit pour seul compliment que l'hilarité générale des journalistes. La petite entreprise frôle le fiasco. Alors, pour éviter la faillite, Édouard tente encore une fois de tirer profit de son auguste patronyme. En 2002, il réalise en catimini un documentaire sur la vie universitaire de son neveu William, en dépit de l'interdiction formelle du palais. Charles voit rouge. Élisabeth II siffle la fin de la récréation. Édouard rentre fissa dans le rang. Et, comme toujours, la reine lui pardonnera rapidement. Elle finira aussi par absoudre les erreurs de sa belle-fille. Sophie, en 2003, frôle la mort en accouchant de son premier enfant, Lady Louise, née prématurément. Une épreuve traumatisante que la comtesse de Wessex doit surmonter seule, puisqu'Édouard est alors en déplacement à l'île Maurice. En 2007 naît un second enfant, un garçon, James, qui reçoit le titre de vicomte Severn. La petite famille coule des jours paisibles dans le verdoyant Surrey, à Bagshot Park, un manoir en briques rouges de 120 pièces, offert par Élisabeth II. Dans ces dernières années, la souveraine y passait souvent, sans s'annoncer, à l'heure du thé ou pour promener ses chiens avec Sophie. Si vous vous demandez qui est l'enfant préféré de Sa Majesté, ce n'est aucun des quatre, mais plutôt sa belle-fille, souffle un proche du palais au Sun. Alors que la santé d'Élisabeth II décline, la comtesse de Wessex lui téléphone chaque matin, passe l'embrasser chaque soir. Contre toute attente, Sophie est le ciment de ce clan qu'un rien déchire. Confidente de Kate Middleton, elle était aussi l'oreille attentive de Meghan Markle, quand celle-ci souffrait du mal du pays. De son côté, Édouard est l'un des seuls à ne pas avoir tourné le dos au prince Harry. Il aurait d'ailleurs tenté de convaincre Charles de ne pas confisquer à son cadet les clés de Frogmore Cottage, son pied-à-terre anglais. Avec l'exil des Sussex et la mise en retrait du prince Andrew, Édouard et Sophie ont hérité d'un grand nombre de patronages laissés vacants. Leur emploi du temps s'est alourdi, mais jamais ils ne s'en plaignent. Édouard a toujours été une force de la nature. Rien n'est trop pour lui, admet Sandy Masson, ancien garde-chasse au domaine de Balmoral, qu'il a fréquenté. Le moindre de leurs déplacements est désormais suivi et commenté. En septembre 2022, après la mort d'Élisabeth II, Édouard et Sophie ont été élevés au titre de duc et duchesse d'Édimbourg. Pas une mince affaire, d'autant que la « monarchie resserrée », voulue par Charles III, manque cruellement de jeunes représentants. Sur 11 membres actifs de la firme, 7 ont plus de 70 ans. Édouard, 60 printemps, et Sophie, 59, sont donc de jeunes espoirs. Encore plus depuis qu'ils doivent jouer les doublures de William et Kate. Le moindre de leurs déplacements est désormais suivi et commenté. Une mise en lumière soudaine dont ils sont les premiers surpris. Je ne sais pas ce que les gens imaginaient que nous faisions avant. Mais s'ils s'intéressent plus à nous, ça ne peut être que bénéfique. Observe, amusée, Sophie dans une rare interview accordée au Télégraphe. De second couteau à personnages principaux de la famille royale, il n'y avait qu'un pas.